Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à l'équilibre. L'équilibre intérieur, toutes les forces de notre corps, émotions, intellect. L'harmonie, comme dit le Tao, du juste milieu. Donc, commençons par fermer nos yeux, placer nos mains en namasté devant notre cœur et observer si à l'intérieur de nous, nous sommes dans l'équilibre, c'est-à-dire il n'y a pas de tiraillement. Il n'y a pas quelqu'un qui tire vers la droite et l'autre vers la gauche, l'un vers le bas, l'autre vers le haut, l'un qui pousse, l'autre qui tire, et nous sommes pas, comment dire, nous sommes pas sans dessus dessous, mais nous sommes bien tranquilles, toute force à sa place collaborant avec les autres. Donc si vous répondez que tout est parfait, vous pouvez éteindre tout de suite cette méditation. Mais si par hasard, vous pensez qu'il y a encore quelques tensions au niveau émotionnel, au niveau corporel, ou des pensées auxquelles nous revenons, même lorsque nous n'en avons pas envie, alors plaçons tout cela dans la lumière de l'étoile polaire, violette au-dessus de la tête, et imaginons comme une grande douche ou un spot très large qui vient depuis le haut, entourer tout notre corps très largement et passer à l'intérieur aussi. Plaçons la langue contre le palais, desserrons nos mâchoires depuis les oreilles, depuis l'articulation de la mâchoire. Observons notre posture, les mains devant le cœur. Et même si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour avoir les pieds à plat sur le sol. Invitons les fréquences les plus pures des 8 immortels et d'autres grands êtres à venir harmoniser un peu notre chaos interne, notre petit chaos. Et puis on peut se relier à d'autres grands êtres, sans oublier les images féminines de l'énergie yin, puisque cet équilibre, c'est l'équilibre yin-yang qui va nous le donner. Relions-nous à tous ceux qui étaient avant nous, tous ceux qui seront après. Et nous pouvons avoir une pensée pour ceux qui, parmi nos ancêtres, ou ceux qu'on a connus qui sont morts, tous ceux qui ont été une force d'éducation, d'élévation parfois, et aussi une force de contrainte, qui a amené, parce que c'est le jeu de l'univers, qui a amené des tensions internes à l'intérieur de nous. Il y a une sorte de guerre intestine entre différentes parties de nous. Et intestine au sens presque propre du terme, parce que parfois on en a mal au ventre. Et nous nous relions sans affect, nous nous relions à toutes ces forces. Et aussi à tous ceux qui sont là en même temps que nous, y compris ceux qui nous font, comme on dit pudiquement, travailler. Ceux qu'on n'aime pas, même si c'est pas des proches, même si c'est politique, même si c'est mondial. Tranquillement, on observe que toutes ces forces, du moment qu'on les ressent, elles nous appartiennent. Et si elles nous appartiennent, ça signifie que nous avons sur elles une action possible. Et donc, comme nous savons depuis que nous sommes petits que le va dans ta chambre et tu redescendras quand tu seras calmé, ça marche pas, ne soyons pas trop yang avec ces émotions négatives, avec ce tiraillement, avec ces diables en nous, nos diables intérieurs de discorde, d'inquiétude, etc., de tension corporelle, nerveuse. Alors gentiment, on utilise
la douceur du cœur et l'énergie yin, le mari, Kuan Yin, Tara, Shakti. Et donc on dit que l'énergie yin, c'est celle de l'amour, de la réception, et pas seulement de la réceptivité. C'est-à-dire c'est celle de la fête. Et donc le yin danse. Simplement en respirant tranquillement, invitons la danse à l'intérieur de nous. La danse de l'énergie, le front très très large. Sentons que l'univers entier, autour de nous du moins, se déploie en un grand ballet. Et gentiment, on va laisser descendre nos mains sur les genoux. Et comme nous cherchons à rétablir l'équilibre, commençons par offrir la même part de conscience aux différentes parties de notre corps, celles qui symbolisent le yin, celles qui symbolisent le yang. Et la consigne, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, personne ne gagne, personne ne perd, mais tout le monde cède, tout le monde s'équilibre les uns les autres. Parfois, ça peut nous déranger un petit peu, si on a une partie de nous qui est trop envahissante. Ben, rétablir l'équilibre, ça veut dire, ben, calme-toi, retrouve ta place. C'est pourquoi on fait ça avec beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité. Comme une petite danse des enfants. Installons-nous sous nos pieds, disons bonjour à la terre. Et en respirant par le bas du corps et le bas du plancher pelvien, et ensuite en descendant jusque sous nos pieds. Si c'est difficile, on passe dans les trochantères. Ensuite, on descend notre attention dans les genoux. Et ensuite, on descend notre attention dans les chevilles. Et puis ensuite, on descend notre attention sous le talon, sous la plante des pieds, sous chacun des orteils. Et au bout de chaque orteil, dans la terre. Respirons tranquillement en imaginant qu'on a un grand ballon qui se gonfle à chaque inspire sous les pieds. Et que ce ballon devient si grand que jusqu'à notre plancher pelvien, on est dedans. Un magnifique ballon rempli d'énergie, protection, yin, la terre. On peut laisser notre plancher pelvien entrer dans la danse et se détendre, se déployer et se refermer un tout petit peu. Tour à tour, comme une danse. Tout ce qui est yin, tout ce qui est yin est féminin et réceptivité. Et donc notre plancher fait bien comprend le triple yin, hein, les 3 portes, qu'on soit homme ou femme, les portes du bas et portes sexuelles sont dit portes yin. Détendons-nous dans ce yin tranquillement. Installons cette détente et installons notre conscience dedans, même lorsque nous allons changer d'intention, demandons à ce que l'univers continue à travailler en nous et à déployer, guérir le yin. Dans toute cette partie basse du corps, il y a aussi un grand nombre de souffrances qui font que parfois on préfère être comme un fantôme qui est mal ancré dans le sol parce qu'il y a des douleurs transgénérationnelles ou personnelles, des traumatismes dans toute cette partie du corps. Et maintenant, en laissant tout ça se continuer à travailler, se réjouir,
et sentir comme l'énergie qui danse, même si on ne le sent pas, on peut toujours le demander. Allons nous intéresser au sommet du crâne. Avec une de nos mains, on va toucher le sommet du crâne et faire comme le cheval au galop, en parcourant depuis, on va même partir de la nuque et on va faire le cheval au galop, monter jusqu'au sommet de la tête, aller tout le sommet du crâne et même descendre jusqu'à la racine du nez, et puis dans l'autre sens. Et donc notre tête fait un très léger oui, pas très gros, mais il accompagne le galop du cheval. Donc tous nos doigts les uns après les autres s'amusent. On fait plusieurs allers-retours. Et ensuite on va commencer à imaginer qu'avec nos yeux intérieurs, on peut suivre l'endroit du galop. Donc ça va faire tourner les yeux physiques à l'intérieur des paupières fermées et nous donner l'impression même qu'on va regarder à l'arrière du crâne, en haut, en bas, à l'arrière du crâne et à l'avant jusqu'au front. Plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on va reposer notre main et chercher à sentir ces portes qui se trouvent au sommet de la tête. Donc on a plusieurs portes. On a la porte du troisième œil, au milieu du front et à la racine du nez. Ensuite, on a la porte de la fontanelle. Au milieu du crâne, on a la porte de la source primordiale. À l'arrière, on a encore une autre porte qui amène la lune à l'intérieur de nous. Et si on voulait peaufiner, chaque partie de notre crâne est comme une antenne de réception de la puissance des planètes. Donc là, ce qu'on va simplement faire, c'est essayer en gros de regarder dans la direction du haut, de sentir que c'est yang, que c'est une énergie fluide, puissante, directionnelle, informative. Plaçons la langue contre le palais, par la pointe, sans aucune tension. Et invitons le yang à venir éclairer notre front, notre cerveau, jusqu'au cervelet. À venir remplir petit à petit nos organes sensoriels. Et, mystère, peut-être que pour attirer encore davantage le yang, nous allons sentir qu'une très légère constriction des portes du bas, comme un appel yin, aide le yang à descendre. On peut imaginer un vortex, on peut imaginer de l'eau qui descend comme celle d'une douche. La lumière, on peut la demander violette, comme cette lumière noire, énergie de base de l'univers très puissante. On peut l'imaginer aussi blanche, dorée. Et si rien ne nous vient, on demande simplement à l'énergie de pénétrer. Et nous nous rendons compte que nous sommes dans l'énergie yang. Le menton se tire vers le haut doucement, ou plutôt se tire vers le haut du crâne doucement pour étirer le cou. Et on sent qu'entre yang et yin, nous mettons en relation quelque chose de l'ordre de l'attraction, de l'ordre de la fête. Personne ne gagne, personne ne perd. Le yin pousse le yang pousse le yin. C'est vraiment un jeu, lorsque on l'a compris, un jeu gagnant-gagnant. Et lorsque nos parties yang, lorsque notre mental comprend ça, il est moins récalcitrant. Et on sent le yang et le yin qui s'équilibrent, simplement parce que maintenant on va laisser notre regard et notre attention aller du haut, du front et au-dessus, jusqu'en bas du tronc et sous la terre. Et on remonte d'un seul coup. Le yin se précipite grâce à nos yeux, à notre intention et à la constriction des organes
des muscles chi en bas. Hop, on monte vers le yang et le yang descend. Les yeux redescendent. On fait ça plusieurs fois et nous nous demandons au niveau du cœur, nous nous demandons à ce que ça s'équilibre. Le ciel et la terre s'équilibrent. Nous sommes entre ciel et terre. Nous sentons le cœur au milieu, nous sentons le ventre qui respire tranquillement. Et à un moment, arrêtons-nous au cœur, entre le ciel et la terre, entre le Tantien du bas et celui du haut. Et nous demandons à ce que pulse le Tantien, donc la respiration tranquille ventrale va nous aider à sentir cette sorte de douce pression interne que représente le chakra, le Tantien du bas, qui correspond au chakra sacré, un petit peu plus haut. Et celui du troisième œil, la chambre de cristal. Essayons de sentir maintenant l'ensemble en sentant que il y a des sphères, enfin des espaces de lumière en haut, en bas et au milieu. Ça n'empêche pas le chemin, mais le chemin, c'est un chemin entre ces sphères. C'est pas un chemin qui va vider complètement l'énergie du crâne dans le cœur. L'énergie du crâne reste là, mais elle est stable. La lumière continue à s'emmagasiner de façon yang, stable, et elle va s'offrir doucement en bas. Parce qu'elle crée un chemin, et pas parce qu'elle disparaît. Et la puissance yin du corps, dans le ventre, reste là aussi. C'est juste des chemins qui se créent entre des pôles d'énergie. Puis on va rester dans notre cœur et observer maintenant l'avant et l'arrière du corps. L'avant, ça va être yin, l'arrière, c'est yang. Pourquoi? Parce que l'arrière, ce sont les os directionnels et l'avant, c'est tendre. On a toutes les entrailles et pour les dames, c'est le lieu de la procréation physique. Mais même, messieurs, c'est le lieu de la procréation de nos projets, de vos projets. Et pour les femmes aussi, d'ailleurs, tous nos projets, tout notre désir de créer de belles choses, et il peut couver là. Donc on va regarder, on va faire attention à l'avant de notre corps. Yin, la langue contre le palais, ramenons l'attention vers l'intérieur, vers toute la face avant du corps. À l'inspire, laissons le ventre se gonfler gentiment. Et à l'expire, sentons si nous sommes capables de renvoyer cette information à l'univers. Et on part de la porte sexuelle, qu'on soit homme ou femme. Yin. Prenons contact avec la partie avant de notre corps. Lorsque nous étions à quatre pattes, c'est celle qui regardait la terre. On peut s'imaginer en train de jouer comme un enfant à quatre pattes, jouer à saute-mouton dans le jardin, dans une forêt, et sentir la relation de la terre avec l'avant de notre corps. Yin. Créativité, douceur, danse et puissance.
respect de la vie. Jusqu'à ce que nous ayons la conscience qu'il y a comme un sourire qui peut habiter cet avant de notre corps, qui peut même habiter l'ensemble du ventre. Et ça, c'est parce qu'on détend juste le souffle et qu'on amène la réconciliation avec le yin. Encore une fois, notre méfiance ou l'atrophie du yin, elle est due aux mémoires, toutes ces horribles mémoires des guerres, etc., qui sont transgénérationnelles à l'intérieur de nous, plus toutes les mémoires qu'on peut avoir vécues dans cette vie, et aussi parce que notre société, elle est complètement yang. Aux informations, j'entendais des noms de nouveaux drones, nouvelles armes, que des trucs décidés par des hommes dans la technologie, que du yang. Et ça, la partie yin, elle aime pas, parce qu'elle sait que c'est pas bon pour la vie. Donc on va regarder maintenant à l'arrière de notre dos. On va demander à ce qu'il soit habité par un yang rempli d'informations d'amour. Un yang directionnel depuis la source, depuis l'étoile polaire, qu'on dit yang, dans un magnifique élan yang pour la vie. Donc on va laisser sentir, descendre la sensation dans la colonne vertébrale, dans le souffle en respirant par l'arrière, en gonflant l'arrière des reins, pour redonner de la souplesse. Les reins sont plutôt yin, mais c'est pour redonner de la souplesse à toute la zone lombaire qui est souvent un petit peu raidie. Et on joue comme ça à reconnecter l'arrière des épaules, les omoplates, les côtes, la colonne vertébrale jusque dans le bassin. Accroché très haut au yang de l'étoile polaire. Et là, on va demander, pour que personne ne gagne, personne ne perde, mais que tout soit équilibré, harmonieux, joyeux et puissant, on va demander que l'avant et l'arrière s'équilibrent et se parlent. Donc on va amener notre conscience dans le cœur. Si le canal central est ouvert et qu'on a la conscience dans le centre du corps, depuis le haut jusqu'au bas, c'est très bien. Sinon, on le fait juste à partir du cœur. Et à partir du cœur, envoyons des rayons d'amour sur toute la ligne yin et toute la ligne yang, avant-arrière. Et cherchons à sentir en même temps l'avant et l'arrière. À respirer dedans, à demander l'équilibre. Équilibre avant-arrière, équilibre haut et bas. Il nous reste l'équilibre gauche-droite. Et là, comme le temps passe, on va juste se projeter dans la respiration avec la narine gauche. Et on va serrer le côté gauche de l'anus et du plancher pelvien dans l'ensemble, tout le muscle chi. Et en faisant ça, ça fait monter le chi de la terre du côté gauche
Et on lâche du côté gauche jusqu'au cervelet. Donc on va le refaire, on inspire, on tire le côté gauche de l'anus et du reste du plancher pelvien. Et on va nourrir, donc un petit peu en dessous, le testicule, puis l'ovaire, ou l'ovaire. Et ensuite on va nourrir toute la partie gauche du côlon ascendant, de la partie gauche de l'estomac, de l'intestin grêle, pardon, de l'estomac, la rate, le pancréas, le poumon à gauche, le cœur à gauche. Et on va jusqu'à nourrir aussi la partie gauche du cou, la partie gauche de toutes les glandes. Surrénale gauche, thymus gauche, thyroïde gauche, œil, oreille, cerveau. Et on redescend. Normalement, au-dessus de l'œil, ça fait un tour dans l'autre cerveau, mais nous, on va aller tout droit parce que sinon, c'est un peu compliqué. Et on redescend jusque sous le pied gauche. Refaisons-le une fois. Inspirons. Tirons le côté gauche de l'anus. Nourrissons tous les os du côté gauche. Toute la lymphe, toutes les terminaisons nerveuses, terminaisons sanguines de notre côté gauche. Les organes sensoriels à gauche, le cerveau, et on va monter. Yin, et on redescend. Jusque sous la terre. Là, on va passer du côté droit, yang. Nous allons faire exactement la même chose. Donc, on va appuyer très légèrement sur le pied droit, commencer à serrer l'anus du côté droit et tout le plancher pelvien, si on veut, du côté droit, le muscle du chi. Et en tractant légèrement avec la tension du côté yang, on nourrit tout ce qu'il y a à droite. Ovaire, aux testicules, et puis aussi tout le côlon ascendant. La partie droite de l'intestin grêle, le foie. Et on monte dans le poumon droit, toutes les glandes doubles du côté droit, jusqu'à la thyroïde droite, et puis on arrive dans la tête, tout le côté droit, les organes sensoriels, nez, narines, oreilles, œil. On va passer dans le cerveau et on monte jusqu'au soleil. Et on redescend en lâchant la traction de l'anus. Et on recommence une deuxième fois avec le sang, la lymphe, les terminaisons nerveuses, tout. Ce qui nous habite à droite. Tous les os du squelette à droite. Jusqu'au sommet de la tête. Et on redescend, on lâche. Et ici, on va se placer au milieu. Sentir les deux pieds, l'ensemble du plancher pelvien. Sentir le nombril au milieu. La pointe de la langue au milieu, le bout du nez au milieu. Sentir le centre de l'anus et le sommet de la tête. La terre, le ciel,
l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Et pour sceller la danse du yin et du yang, on va demander, simplement en imaginant qu'on rapproche la droite et la gauche du centre, de la colonne centrale. C'est comme un madrigal des anciens ballets où les dames étaient d'un côté, les messieurs de l'autre, et ils s'avancent un petit peu et ils se reculent. Et ils s'avancent, c'est en musique, très joyeusement. Et on peut imaginer donc ici la danse de la gauche et de la droite, du yin et du yang qui se rapprochent et qui s'éloignent. Peut-être que nous aurons la surprise que ça fusionne au centre, mais pour l'instant on est juste à se dire si le yin et le yang cessent de vouloir entretenir des relations de méfiance ou de domination, nous donnerons la place à l'intérieur de nous et dans le monde, à la danse, à l'équilibre et au sourire. Ensuite, on va tout lâcher et goûter cette nouvelle sensation peut-être que nous avons créée. Restons dedans le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.